C'est parti. Eh bien, bienvenue à tout le monde en replay et en live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont libérées et sont là en live et aux personnes qui prennent du temps pour regarder ça en replay. Donc ce soir, le programme, c'est un petit temps d'interview, de rencontre avec Julie Dubois, qui est donc une amie et aussi une artiste slameuse dont j'aime énormément le travail. Donc je suis très contente de passer ce temps, moi aussi, à poser des questions auxquelles je ne connais pas les réponses. Et puis ensuite, elle va déclamer un slam et nous proposer un petit atelier voilà, de création. Et ce sera vraiment libre à vous si vous avez envie de déclamer et de partager vos textes. Et pour les personnes qui sont en replay, vous pouvez soit vous faire l'exercice de déclamer vraiment chez vous. Enfin, je vous invite à prendre ce plaisir de déclamer quand même. Et puis, si vous avez envie de partager vos textes, il y aura un article pour que vous puissiez mettre ça en commentaire. Avant de se lancer là-dedans, je vous propose juste de prendre un petit temps pour atterrir. Qu'on soit en live ou en replay, on a tendance souvent à passer un peu d'une activité à l'autre et il y a rarement un temps de buffer comme ça dans la journée. Et donc, profitez de ce temps pour peut-être fermer les yeux et puis juste sentir est-ce que votre assise est confortable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin de bouger? Est-ce que le corps a besoin d'être touché, d'être massé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a envie d'être juste en contact avec vos mains ou pas, juste avec la conscience? On ne va pas faire ça longtemps, juste quelques respirations, juste le temps d'atterrir. Puis d'avoir un petit temps de point pour se poser avec soi-même. Peut-être l'occasion, peut-être la première de la journée de juste être en fait. Même s'il y a du bruit autour, même s'il y a des sollicitations, des choses qui attirent votre attention, vous pouvez être en contact avec ça aussi. Et puis peut-être juste sentir l'assise, sentir si votre chaise, s'il y a peut-être besoin de changer de chaise, peut-être besoin de changer de position. Juste un tout petit temps d'accueil pour le corps. Et peut-être que juste en faisant ce tout petit temps, en tout cas c'est le cas pour moi, vous sentez déjà un grand soulagement comme un retour à soi. C'est aussi simple que ça en fait. Et quand vous le sentez, vous pouvez laisser les yeux se rouvrir. C'est vraiment un exercice, je l'ai répété plein de fois, mais que je vous encourage à faire dès que vous vous asseyez, par exemple, devant l'ordinateur ou à table. Ça prend rien de juste respirer consciemment et ça amène beaucoup d'espace dans une journée. Et beaucoup de cadeaux derrière cet espace. Et le deuxième espace dont vous pouvez prendre soin, maintenant que l'espace intérieur a été accueilli, c'est l'espace extérieur. Est-ce que autour de vous, vous avez ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez de quoi noter si vous avez envie de noter? Est-ce que vous avez de quoi boire un coup? Parce que c'est long, 1h30 ensemble. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin de bouger ou de peut-être réorganiser, ranger? Moi, je vais faire un petit bazar de post-it, ça me donne envie juste de les empiler. Hop. Ça peut être vraiment rien, pas grand-chose, mais c'est pareil, c'est juste un tout petit temps de soin de votre espace et des conditions dans lesquelles vous allez pouvoir être présent et présente pour cet atelier. Hop là. Et maintenant qu'on est tous et toutes bien atterris, je vais me présenter brièvement. A priori, il y a de grandes chances que si vous avez atterri ici, vous avez vaguement connaissance. Donc, je m'appelle Laure, j'ai fondé une entreprise il y a 8-9 ans, je ne sais plus, qui s'appelait Les Aventurières, qui m'a permis de faire un gros travail de découverte de moi-même en même temps que d'accompagner et avec bonheur principalement des femmes sur un chemin de reconversion professionnelle ou de développement de leur activité professionnelle. Et puis, plus le temps a passé et plus je sentais qu'il y avait quelque chose qui se décollait de purement le professionnel et qui m'intéressait dans simplement la relation à soi. Le professionnel était de plus en plus une excuse pour aller regarder la relation à soi. Et du coup, j'ai décidé de faire un break et de voir où j'en étais par rapport à tout ça
Et j'ai monté un nouveau site qui s'appelle donc The Miracle Grass Mat, et sur lequel je parle de ça, en fait, de la relation à soi, la relation aux autres. Je compte y faire aussi des petits partages de plein de choses, de recettes, de musique, de choses voilà, rigolotes qui sont dans mon monde. Mais du coup, le projet de cet atelier, c'est de faire un premier pas vers cette écoute de soi et cette expression de soi qui part de la sensibilité. Parce que mon expérience, c'est que plus on a une relation tendre et douce avec soi-même, plus on a une relation tendre et douce avec le monde aussi. Et plus on revient à quelque chose de simple et d'assez naturel en réalité. Ça demande beaucoup d'efforts d'être dans l'agressivité, d'être dans la dureté. Rien que le mot dur, on sent que on est fort, on est contracté comme ça. Et donc, il y a une vraie possibilité en fait de revenir à cette douceur. Et cette possibilité, elle passe par de l'écoute, elle passe par de la douceur et elle passe par de l'authenticité. Une phrase qui m'a beaucoup marquée dans mon chemin, c'était une Katie qui disait c'est très douloureux de se faire passer pour plus évolué que ce qu'on est. Et je sais que moi, je suis tombée régulièrement dans ce piège de me dire non, je ne suis pas en colère parce que je suis un être supérieur et je sais que la colère n'est pas la vraie émotion. Je te pardonne, être minable qui est en train de m'agacer. Et ce n'était clairement pas du tout authentique et sincère. Et donc, dans la douceur, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a tout ça. Et donc, c'est le chemin qu'on va faire aussi aujourd'hui avec Julie, que je vais laisser se présenter sans plus attendre. Bonjour à toutes, à tous. Donc moi, je m'appelle Julie Dubois, je suis slameuse et artiste mix média, principalement des techniques assez libres et intuitives, diverses qui me permettent d'exprimer le vivant de la manière la plus simple et la plus libre possible. Comme je ne sais pas les questions que tu vas me poser, je n'ai pas forcément envie de faire très long dans la présentation. Peut-être juste dire que pour moi, ce qui fait sens, c'est de pouvoir créer des espaces de présence à soi, des espaces de reconnexion à soi, d'expression de soi, de pouvoir créer ces espaces qui sont complètement libres et qui permettent aux vivants de s'exprimer. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'être invitée ici à l'école des bulles, parce que là, oui, ce que tu proposes résonne vraiment par rapport à cette simplicité de revenir à soi, de revenir à la maison, en fait, à cet endroit où en fait on peut se déposer et exprimer pleinement sa sensibilité et ce qui est vivant dans l'instant. Donc, merci beaucoup. Eh ben, écoute, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, je sais qu'on en a parlé, que tu as découvert le slam entre deux burn-out. Tu m'avais dit ça comme ça. Donc, je suis intriguée de cette rencontre avec le slam et aussi cette période de grosse vulnérabilité, en fait, parce que du coup, les deux burn-out, un avant et un après la découverte du slam. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Ouais. C'était effectivement une période de vulnérabilité. Si je refais juste un petit peu si je remets un peu dans le contexte, moi je sortais de quand même quelques années j'étais dans un boulot très rationnel à l'époque, et je sortais aussi de plusieurs années de développement personnel. J'ai découvert le développement personnel en 2015, j'ai trouvé ça fascinant, donc j'ai plongé dedans et ça a amené plein de choses, plein de remises en question, un nouveau regard sur pas mal de choses. Et en même temps, j'ai constaté que tout ça, en fait, c'est un peu greffé sur quelque chose en toile de fond qui était de l'ordre de « je ne suis pas assez ». Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de quête de quelque chose à travers le développement personnel qui fait qu'à un moment donné, en fait, je me suis comme épuisée à force de chercher à devenir ou à atteindre quelque chose, comme s'il y avait une espèce de Graal à atteindre. Donc, j'étais un peu là-dedans en 2019. Avec à côté de ça un boulot très rationnel qui me nourrissait plus, qui manquait très clairement d'humain par rapport à moi ce que j'attendais de cette
on passe quand même un grand temps de vie au travail. Et donc, pour moi, ça devenait plus envisageable que ce soit complètement déconnecté de mes valeurs et du sens que je voulais donner à ma vie. Et donc, le slam, il est arrivé à cette période-là où j'ai changé d'orientation professionnelle et je pensais que ça allait tout résoudre, entre guillemets. Et donc, le slam, il est arrivé là, à un moment donné où, avec l'épuisement, avant, j'avais un blog et j'écrivais des articles toutes les semaines. Et début 2019, j'avais plus aucune inspiration, il n'y avait plus rien. Et donc, le slam, en fait, quand il est arrivé, ça m'a permis de revenir au contact de l'écriture et qui était une écriture à la base plus intime, vraiment. Ça a été un outil qui m'a permis de me reconnecter au vivant qui était là et d'aller rechercher peut-être plus en profondeur chez moi ce qui est en train de se jouer. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir le slam avec une nana qui s'appelle Joya Kayaga, qui est une référence du slam en Belgique, qui a fait beaucoup pour le slam et en tout cas pour le slam, pour que les femmes soient présentes sur les scènes slam, qui est une personne qui a une énergie très, très dynamique et qui permet vraiment d'aller chercher assez en profondeur chez soi. Et donc là, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à sortir des choses à ce moment-là qui m'ont vraiment soulagée et j'ai vu que ça me permettait en fait d'aller travailler sur des croyances ou des choses qui étaient comme engrammées et qui sont sorties parfois de manière surprenante. À un moment donné, tu écris un truc et puis tu te dis, il y a comme un peu une surprise de ce qui sort parce que c'est un peu le vivant qui est là, qui sort et qui tu ne t'attends pas et puis tu te dis, ouais, c'est moi qui ai écrit ça. Et puis en fait, moi, j'ai commencé à écrire. En fait, les thèmes qui sont sortis en premier, c'était des thèmes sur la féminité et sur toutes les injonctions qui peuvent peser sur les femmes à un moment où j'avais pas forcément l'impression d'être dans cette thématique-là forcément à ce moment-là. Et donc, il y a ça qui a commencé à sortir où je me suis rendu compte que c'était des vrais sujets pour moi. J'ai eu ça une autre fois au moment du deuxième burn-out où j'ai fait un atelier de slam et j'ai commencé à écrire. Et je me suis surprise moi-même au moment où j'ai déclamé mon texte que je venais d'écrire. Il y a eu toute une énorme bouffée d'émotions qui est venue en déclamant où j'ai senti qu'il y avait vraiment, que je traversais quelque chose. J'ai sorti un texte par rapport à mon burn-out et j'ai vraiment senti en fait que le slam, à la fois le fait d'avoir pu aller le chercher par l'écriture et le fait de pouvoir le sortir oralement et de le porter devant un groupe, j'ai vraiment senti à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passait, qui se transformait par rapport à ce vécu, par rapport à ma posture dans le burn-out, par rapport à ce qui se jouait pour moi. Donc j'ai pu expérimenter en fait comme tout un processus de transformation qui se passe presque à l'insu de son plein gré, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est pas calculé, tu peux pas te dire je vais aller traiter ça et tu sais pas ce qui va se passer. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme une porte qui permet d'aller explorer et de voir ce qui émerge. Donc voilà, je vois que je suis en train de filer, donc j'ai un peu... Non, mais j'ai l'impression que je t'entends Enfin, je pense qu'on a tous eu ça, ce moment où tu te dis, allez, si je change ce paramètre, genre c'est bon, ma vie va se résoudre, quoi. Mon boulot est chiant, je trouve un boulot un peu mieux, forcément ça va aller mieux. Et force est de constater qu'en général, dans un premier temps, ça va un peu mieux, parce qu'il y a suffisamment de nouveautés comme pour réengager le système. Et en tout cas, ça a été le cas pour moi, mais c'est comme si c'est comme s'il y avait besoin d'une démission par étape, mais dans le bon sens, d'aller chercher les solutions à l'extérieur. Ouais. Démissionner de l'idée que en fait, dans le dev perso, c'est l'idée que si j'en fais plus, ou si je suis une personne, des fois c'est j'en fais moins, le minimalisme, ou les gens qui sont avec la niaque et tout ça, mais il y a toujours quelque chose qui pourrait changer et qui ferait que ça serait quand même vachement mieux. Et il y a cette version imaginaire, moi j'aime bien imaginer ça comme une version imaginaire de soi-même à laquelle on se compare et elle est un peu floue, on ne sait pas exactement quoi, on sait juste qu'elle est mieux. Elle est mieux, elle va mieux, ses enfants sont sublimes et toujours propres, sa maison est toujours impeccable, digne de magazine Elle Déco, c'est ça son kiff. J'avais fait un exercice avec des accompagnantes pour dire
dans cet esprit-là, c'est quoi l'accompagnante parfaite pour vous? Puis en fait, à force de sortir tous les paramètres, on était explosé de rire devant la liste, tellement c'est improbable. Mais force est de constater qu'on avance souvent avec cette espèce d'image de nous-mêmes invisible, un peu inconsciente, mais qu'on sait qu'elle est mieux quand même. Elle, c'est la version de nous qui serait quand même vachement mieux. Et il y a cette espèce de mouvement intérieur pour aller la chercher. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de, petit à petit, malheureusement, des fois en se prenant des portes dans la tronche. Parfois, ça se fait un peu plus en douceur. Mais c'est comme s'il y a vraiment besoin de petit à petit d'aller lâcher ça. Et j'entends qu'avec le slam, d'un coup, il y a une première façon de plonger à l'intérieur qui est arrivée et où il n'y a plus de calcul, parce que même ce qui sort n'est pas calculé et tu ne peux même pas savoir. Et même quand tu déclames, tu redécouvres le texte que tu as écrit, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, il y a besoin d'un cadre, d'un cadre. Il y a besoin d'un cadre, ou en tout cas d'un environnement qui peut favoriser cette plongée. Et c'est vrai que le cadre du slam, pour moi, l'a permis. Parce que ce que j'aime bien, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le slam. Et, peut-être tu commencer par ça. Donc peut-être juste pour revenir, du coup, faire un petit point là-dessus. Le slam, en fait, c'est de la poésie déclamée. C'est comme un pont entre l'écriture et l'oralité. Donc c'est à un moment donné un texte qui a vocation d'être partagé. Et donc à l'origine, le slam, ça date des années 80 aux États-Unis, où c'est Mark Smith qui, à un moment donné, en fait, je pense qu'il était ouvrier, et il a voulu... c'est comme une démocratisation de la poésie, de pouvoir en fait se réapproprier la poésie, la dépoussiérer, et que ce soit plus quelque chose qui soit accessible à des élites, mais que tout le monde en fait puisse se saisir de cet outil poétique et se l'approprier. Et donc, ce qui a été créé à ce moment-là, en fait, c'était des compétitions de slam. Et donc, ça se passait dans des endroits un peu underground où les gens écrivaient et puis ils allaient déclamer leur poésie. Et à l'époque, ça se fait encore à certains endroits. En fait, il y a des cotations et les gens déclament. Et puis, alors, il y a des points et puis il y a un vainqueur à la fin. Donc ça, c'est pour la version compétition qui, moi, n'est pas du tout en fait, ce que moi, j'aime explorer. Moi, c'est vraiment le processus slam. Et donc, le slam, en fait, il y a des règles. Pour quand on est sur une scène slam, il y a des règles qui sont super simples. Un slam, c'est maximum 3 minutes pour permettre en fait que la parole soit démocratisée et que tout le monde ait le temps de prendre la parole. Donc sur une scène slam, on va déclamer 3 minutes et on écoute pendant 1h30. Donc c'est vraiment un espace de partage. Donc ces 3 minutes, c'est un texte écrit par soi-même et ça se fait sans accessoires et a cappella. Donc, il n'y a il n'y a pas de fioriture quelque part. C'est quelque chose qui est assez simple en fait dans son format. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est en fait hyper accessible. Et au niveau du format, en fait, c'est très libre. Alors, il y a des procédés d'écriture qui font que ça va permettre de faire claquer les mots. Le mot slam, c'est claquer, c'est faire claquer les mots. Donc, il y a des procédés pour aller donner du rythme et pour faire sonner le texte. Mais sinon, en fait, dans la forme, c'est super libre. Et donc, c'est ça qui le rend, en fait, accessible à tous, à toutes. J'ai perdu mon fil. Donc, ça, c'était pour vraiment ce que les règles du slam. Et alors, on faisait la définition, mais tu m'avais posé une question juste avant. Pardon ? Un cadre pour plonger, tu disais que c'était un cadre. C'est un cadre pour plonger en soi. Et donc, il y a... alors, par exemple, si on prend la scène slam, n'importe qui peut venir et s'inscrire pour aller déclamer son texte. Moi, ce que j'aime comme format, c'est d'avoir un atelier avant la scène qui permet d'écrire et puis de directement après aller porter son texte. Et donc, il y a vraiment cet espace d'écriture qui permet d'aller plonger, d'aller chercher en fait ce qui... Alors moi, j'aime bien dire ce qui brûle de s'exprimer parce qu'il y a souvent des choses à l'intérieur en fait, qui sont là, qui en fait demandent à sortir. Et parfois, on ne sait pas trop comment aller les chercher.
Et l'écriture, pour moi, est en fait un moyen de donner de l'espace en fait, à ces mots qui veulent sortir, quoi. Comment c'était la première fois? Parce que c'est un exercice doublement vulnérable, c'est-à-dire que, et ça vient quand même dans les tripes, souvent le slam, et en plus, après, tu le déclames devant des gens. Et donc, toi qui venais en plus d'un burn-out, de brasser des choses assez intimes tout de suite sur la féminité, qui est un sujet qui te surprend, comment ça se passe la première fois de déclamer et de faire tout ce processus? La première fois que j'ai déclamé, c'était en atelier. En fait, c'est super libérateur. Moi, dans mon vécu, il y a la grosse trouille juste avant. Alors, ce qui est très drôle aussi, généralement, c'est que la plupart des gens disent « Ah, j'ai pas de texte. Ah, mon texte est nul. Ah ». Donc, on coupe ça tout de suite, généralement, en disant qu'il y a un petit mantra du slam qui est « On ne s'excuse de rien ». Et juste, on y va. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que même la plupart des gens disent « Ah oui », comme s'il n'y avait rien dans leur texte. Et puis moi, je suis chaque fois scotchée en fait, de ce qui émerge, parce qu'il y a vraiment des choses super profondes et, euh, et très sensibles et très vraies qui émergent. C'est d'une beauté. Donc, la première fois que j'ai partagé, c'était en atelier. Donc déjà là, en fait, j'ai senti vraiment que en fait, ça demande énormément de courage de porter son texte, de porter ses mots. Et donc, en fait, il y a comme ça invite à une posture de souveraineté, de OK, je vais sur scène ou je me lève devant le groupe et j'ai le courage de porter mes mots. Il y a cette forme de verticalité, c'est vous voyez, une posture très souveraine. Je pense que c'est le meilleur mot et donc, c'est comme un mélange de. Après, tout le monde le vit à sa façon. La première fois que je suis montée sur une scène slam, moi, ça a été une révélation. Je suis descendue, j'avais envie de remonter, quoi. Tellement c'était très joyeux, en fait. Et donc, la première fois que je suis montée, donc moi, j'ai découvert le slam en 2019. J'ai fait toute une série d'ateliers, puis ça a été le confinement, donc plus de scène slam. Donc, moi, j'ai découvert les scènes slam seulement en mars 2022, donc l'année passée. C'est la première fois que je suis montée sur scène. Et ça m'a ouvert. Donc, c'est comme si j'ai vraiment eu le temps d'explorer la piste écriture. Donc, j'ai continué à écrire un peu dans mon coin, à sortir ce qui avait envie de sortir. J'ai eu la chance, j'avais fait une retraite où j'avais fait la connaissance de Mathis Capio, qui intervient aussi dans l'école des bulles. On a eu l'occasion d'écrire ensemble. C'était un super chouette moment aussi, de pouvoir découvrir l'écriture à deux, où ça, c'est encore autre chose comme processus, où il y a vraiment aussi une rencontre dans l'écriture et de pouvoir porter les mots à deux. C'était aussi une chouette expérience. Donc moi j'ai vécu ça et puis la découverte des scènes slam et là de me dire mais en fait c'est un espace que j'ai envie de pouvoir faire vivre et de pouvoir faire exister, de pouvoir permettre en fait à d'autres personnes de venir porter leurs mots, d'avoir un espace pour aller chercher cette sensibilité qui est là, cette vulnérabilité qui est là, parce que généralement en fait ce qu'on sort quand on écrit, quand on fait du slam, ça peut être plusieurs choses. Le slam peut avoir une dimension de revendication et une dimension politique dans le sens où ça concerne la société et ça peut aller challenger des choses. Donc, il peut y avoir vraiment une dimension de revendication. Et il peut aussi y avoir une dimension plus introspective ou plus transformatrice personnelle. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand tu vas exprimer en fait un vécu personnel ou intime, tout le procédé d'aller en fait mettre des formes artistiques sur ton vécu, ça va transformer en fait la manière dont tu l'écris, ça va faire de ton vécu une création artistique qui va pouvoir être partagée et qui va permettre une forme de pudeur aussi. Tu sais, tu vas pas juste déverser tes tripes brut de pomme comme ça. Il y a le travail artistique fait que quelque part ça te permet d'exprimer ta vulnérabilité, mais en même temps il y a une forme elle est préservée. Tu n'es pas à la fois tu es à nu et à la fois la forme artistique protège, mais dans le sens pas dans le sens protection, je me cache, dans le sens de protection comme de prendre soin ou de préserver en fait un espace qui est très intime. Et ce qui est dingue, c'est que
quand ce type de vécu est partagé, c'est la manière dont ça résonne dans le public. Il y a comme, en fait, dans tous nos vécus personnels et intimes, il y a comme une forme d'universalité. Et le fait que ce soit imagé, qu'il y ait d'utiliser des métaphores ou des images dans les textes, fait qu'en fait, chaque personne qui va l'entendre va pouvoir le recevoir depuis l'endroit où elle est et va pouvoir en fait y mettre ses propres, je ne sais pas si c'est projection le bon mot, mais va comme pouvoir en fait transposer son propre vécu et se retrouver. Et donc, ça crée en fait un espace de communication et de partage et de reliance qui est assez dingue. C'est vraiment un très bel espace. Ça me donne envie de rebondir sur ce que tu disais sur la souveraineté, là, le truc d'être vraiment... c'est comme si ça sort de tout le jeu. Un truc qui peut être très commun quand il nous arrive quelque chose, un pépin ou qu'on a vécu quelque chose de dur, c'est que quand on raconte l'histoire, on va être facilement dans un rôle par rapport à notre propre histoire, c'est-à-dire le rôle de je suis une warrior, de toute façon, ça va pas m'abattre, ce truc-là. Le rôle de voilà d'où je viens, j'en ai chié de ouf, regardez comme j'en ai chié. Mais c'est même pas conscient, c'est pas qu'on essaye d'attirer l'attention sur soi, c'est que c'est la stratégie qui s'est mise en place pour qu'un vécu difficile, par exemple, ou un sujet qui nous touche fort, ça n'a pas besoin d'avoir eu des vécus ultra traumatisants, mais juste quelque chose qui nous touche et qui vient toucher notre sensibilité. La façon dont on va le vivre et l'exprimer dans le quotidien, ça va beaucoup plus souvent être derrière une barrière ou un rôle. Et ce que j'entends là, c'est que dans le slam, dans la pratique artistique telle qu'elle est amenée, telle que toi tu l'as vécue, il y a vraiment la possibilité d'aller au-delà, d'aller directement dans la sensibilité, dans ce qui me touche. Et la forme que ça va prendre me permet de sortir de tous ces jeux-là, en fait, et de juste être souverain avec mon vécu et avec la façon dont je le vis. C'est pas que c'est parfait, c'est pas que c'est forcément digéré, c'est juste, voilà là où j'en suis, mais c'est posé, en fait. Il y a plus... Je cherche pas à ce que, quelque part, paradoxalement, parce qu'on pourrait dire on monte sur scène, on cherche de la reconnaissance, mais j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a une vraie possibilité là-dedans de transformation, non pas au sens ça y est, j'ai résolu tous mes problèmes, mais je transforme parce que je le regarde avec amour, en fait. Ouais. Oui, je pense qu'il y a tu sais, c'est comme si à partir du moment où tu acceptes d'aller rencontrer ce vécu, il y a dans la démarche, en fait, justement, oui, c'est ça, cette rencontre avec le vécu qui fait que toi, tu t'embrasses le vécu et tu le transformes. La démarche n'est pas de le transformer, c'est comme si tu le façonnes ou c'est comme si c'est une occasion de goûter ce vécu d'une manière un peu différente de simplement le ressentir, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette mise en forme artistique qui permet comme d'aller... C'est un peu comme une sculpture, c'est comme si le vécu est une sculpture, et avec les mots, c'est comme si on va aller travailler ce vécu, lui donner une forme. Et ça permet aussi, par rapport à la posture que tu évoquais, ça permet aussi, c'est comme si ça reste mon vécu, et en même temps, il y a une forme de distance dans le sens où je peux poser mon regard dessus à partir du moment où je lui ai donné une forme extérieure à moi. Et donc, il y a un truc qui peut un peu comme se décoller de ce vécu qui est là et qui à la fois est là et à la fois ne nous définit pas. Et ça permet comme une forme de réappropriation, je pense, du vécu. Ça permet ce regard différent, ce recul, une forme de transmutation du vécu aussi, que ce soit traumatisant ou pas. C'est un vrai espace d'accueil, mais à l'intérieur de soi, en fait. Oui. Complètement à l'intérieur de soi. Et alors, la partie où il y a où finalement, en fait, le texte, dans sa version artistique, va être partagé avec l'extérieur. Là, il y a comme... Je parlais de courage tout à l'heure, mais je pense que... Et je parlais de reliance, mais il y a aussi pour moi, dans le fait d'aller porter ces mots, c'est pour moi un espace de légitimité. Tu parlais dans un de tes articles du fait de mériter d'exister, tu vois, de cette croyance sous-jacente qu'il faut mériter.
pour moi, il y a donc toute cette question de la légitimité d'exister. Moi, c'est un thème qui revient assez souvent dans les textes que j'écris. Et le fait, en fait, de prendre ce vécu, déjà de le sortir, de l'écrire et puis de porter ces mots et de le partager, je me donne la légitimité de mes mots, de mon vécu, et je me donne cette légitimité et ces mots sont reçus. Et donc, c'est comme si c'est pas une validation, c'est le fait de pouvoir faire l'expérience que ces mots sont légitimes et que ces mots sont reçus. Et en ça, c'est un espace qui est pour moi profondément transformateur. Parce qu'il y a dans le... Alors, je ne connais pas toutes les scènes slam, donc moi j'ai la chance d'être MC d'une scène, donc d'animer des soirées une fois par mois dans une scène qu'on a créée ici à Namur, de la ville près de laquelle j'habite. Il y a vraiment en fait, mais c'est l'importance du cadre. Une scène slam, c'est un espace safe, donc c'est un espace qui est bienveillant, c'est un espace d'écoute. Donc ça veut dire que l'attention des gens, elle est complète pendant tout le temps de la déclamation. Et ça, en fait, le pouvoir de l'écoute et de la présence, il est juste incroyable. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais moi, ça me donne très envie de passer à la pratique et de t'entendre déclamer et de passer à... Ce que je retiens le plus, en fait, de tout ça, c'est que c'est vraiment un des cadres qui va permettre de plonger à l'intérieur, de rentrer en contact de façon sécurisée avec quelque chose qu'on, des fois même, on peut ne pas soupçonner qui est là, et de s'autoriser à le vivre en souveraineté, alors que peut-être ce truc soit est inconscient, soit on le vit sous une forme, tu vois, de colère qui tourne en boucle, tristesse qui tourne en boucle, enfin, émotion qui tourne en boucle dans le quotidien, et que là, d'un coup, mais il a une forme où on peut être... on est là avec ce vécu, on n'est plus emprisonné dans ce vécu, on n'est pas non plus genre, ce vécu n'existe pas. Une vraie puissance, comme tu dis, du vivant, en fait. Parce que souvent, je sais que, bon, voilà, moi, ces 2 dernières années, ce qui m'a beaucoup remué, et c'est comme ça aussi qu'on s'est re-rencontrés, par le biais de la spiritualité. Moi, j'y suis rentrée clairement par un petit goût de ça serait vachement bien si j'avais plus de problèmes dans ma vie. Ça a l'air d'être un chemin où on n'a plus de problèmes, vas-y, on va par là. Grosse déception. Donc, en fait, ça n'est pas vrai. On n'a pas plus de problèmes. Mais il y a cette espèce de... qui prend plein de noms et plein de formes et qui doit vraiment passer par l'expérience pour avoir du sens. Mais cette espèce de oui à la vie, qui est oui au vécu, qui soit... dans l'instant difficile ou pas, c'est juste que ça dit oui, en fait. Et j'ai l'impression que voilà, dans le slam, il y a cette forme, ce cadre très cadré, pour le coup, pour dire oui intensément, présentement, à quelque chose qui est là. Et on a une question de... Donc déjà, on a des compliments de Marina et Caroline qui disent que c'est trop bien et Marina boit les mots et Caroline trouve que ça donne envie d'expérimenter. On va le faire tout de suite. Moi aussi, je suis d'accord. Et Laurence demande, pas de forme, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de rime. Elle dit qu'elle avait entendu qu'en slam, on recherchait quand même plutôt la rime ou un certain... Voilà. Oui. En fait, on va chercher un rythme et il y a plein de manières de donner du rythme. Et les rimes, ça fait partie d'une des techniques qui fait que ça donne un rythme et une contenance au texte. Que ce soit des rimes, il y a plusieurs sortes de rimes. Il y a les rimes classiques qu'on appelle rimes pauvres avec la même fin de phrase. Après, il y a la manière d'imbriquer les rimes. On peut alterner, on fait rimer la première avec la 4e phrase, les 2 du milieu. Enfin voilà, il y a moyen d'imbriquer. Et puis, il y a des slams où il n'y a pas de rime. Alors après, il peut y avoir des assonances, donc faire correspondre des sons à l'intérieur des mots plutôt qu'en fin de vers, où il y a en fait toute une série d'autres techniques
par exemple, de répéter des mots en début de phrase qui vont en fait venir du coup mettre l'accent sur le début de la phrase. Et après, il y a on peut mettre des onomatopées, on peut faire des listes, on peut mettre des chiffres. Voilà, il y a toute une série de procédés d'écriture ou de procédés slam qui vont en fait donner du rythme au texte. Dans le texte que je vais déclamer, il y a des parties où il y a des rimes et il y a des parties où il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est vraiment en fait c'est toute une série de techniques. Et quand je dis qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas une forme imposée. C'est plus l'invitation à aller piocher dans toute une série de techniques et à se les approprier et à finalement jouer avec les mots pour les faire sonner et voir comment on sent avec eux. C'est plus ça. Trop bien. Bon, de toute façon, on va le faire ensemble et puis comme ça, on va voir. Yes. J'ai un peu de tremeur de me prêter à l'exercice, mais je suis là en mode ah mon Dieu, ici, ce que je sors, c'est tout nul. Bon, maintenant, je te passe la main. Tu deviens la MC de l'atelier à partir de maintenant. Ça va. Mais alors, je vais commencer par déclamer un texte assez frais. Il n'est pas très vieux. Année 2023, mois de mars, planète Terre. Vaisseau expérimental en mouvement dans le grand tout. Des milliards de particules de lumière en suspension dans un océan de vide. Des milliards d'années de synchronicité à travers les âges et le temps pour arriver à maintenant. Maintenant, éternel instant présent, point de jonction de tous les possibles, point d'ouverture de tous les potentiels. Maintenant, carrefour du vivant infiniforme des milliards de véhicules qui se déplacent et parfois s'entrechoquent. Maintenant, décollage imminent de l'histoire, atterrissage en pleine mer divine. Devant moi, le bateau ivre de la vie qui m'appelle, ses amarres ne tenant qu'à un fil. Je pose mon pied gauche sur le pont, tandis que mon pied droit reste à quai. Au taquet, le personnage en grand écart tente de trouver l'équilibre, tandis que mon âme prend le large. Du bout de l'œil, je cherche l'horizon. Par le petit bout de la lorgnette, je regarde le monde. Le monde. Ce monde qui vit en moi et dont j'essaye de faire le tour. Le tour de mon monde intérieur en 80 jours, en 80 ans ou en 80 vies. De combien de temps ai-je encore besoin ou envie pour découvrir la vraie nature de qui je suis? Sur le pont, le paysage se dessine avec clarté. L'équipage de lumière première classe est aux petits soins. Il me demande, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Légère contraction dans mon ventre. Je sens l'appel du large, mais je crains le naufrage. À l'affût d'une vague trop forte, je crains d'être emportée. Et mon cœur en chamade et mes peurs qui gargouillent gisant au fond de mes entrailles que je feins de croire vides alors qu'elles sont fécondes. Et oui, je suis en gestation. Renouveau après effondrement, cycle de la vie qui reprend. Mais moi, je voudrais déjà avoir accouché. J'oscille entre déni de grossesse et baby blues prématuré. Passer au bleu ce bébé pas encore né de peur qu'il n'arrive jamais. Bleu ma peur d'être présente à l'insécurité. Bleu les yeux de l'océan d'amour qui m'entoure et m'invite à plonger. Le bateau tangue sur les flots en miroir où déjà j'ai perdu les os mais pas encore l'espoir. Car la chenille finit toujours par sortir du cocon. Elle s'y tortille longtemps parfois, mais finit toujours papillon. Il suffit d'un battement d'ailes, d'un redressement fugace, un changement de regard qui libère tout l'espace. Le regard nu de la présence qui, d'un battement de cils, te murmure en silence que sans l'amour, cela n'a pas de sens. J'aurais le son quand même, faire l'ovation. Merci. Waouh, waouh. Merci, waouh. Apparemment, waouh est la réaction consensus. Merci pour votre écoute. En fait, Mais du coup, je te laisse en pleine caméra ou tu veux jouer au chanteur masqué avec juste les noms? mais moi, je vois tout le monde. Ah oui. Bah, je t'affiche J'ai alors que des pour le sous-noms replay, de. c'est agréable.
Mais moi, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est commencer par un petit échauffement d'écriture et donc de faire une petite météo des bulles. Alors, ce que je vous propose, c'est je vous propose une petite structure qui va vous permettre d'imager votre météo. Donc, la météo des bulles, c'est simplement de savoir, part du principe que nous sommes tous des bulles. Et donc, la question, c'est un peu, tiens, la météo de votre bulle, là, maintenant, c'est quoi? Alors, je vous propose, comme structure, de partir de je suis une bulle. Et donc, le point de départ, le mot de départ, c'est la bulle. Et je vous propose d'y ajouter un adjectif. Et puis, le mot qui. Et puis, un verbe et des compléments. Je vous donne un exemple. Je suis une bulle perméable qui oscille entre une flamme et une goutte d'eau. Ou je suis une bulle en papier qui s'envole dans un ciel sans nuages un jour de printemps. Voilà, donc simplement un mot, la bulle, un adjectif, qui, et puis un verbe et autant de compléments que vous souhaitez pour définir votre météo. Est-ce que c'est clair pour vous la consigne? Oui. Oui. Je peux même le mettre ici. Hop. Je le mets dans le chat en plus, comme ça. Et je vous laisse quelques minutes pour faire votre petite météo des bulles.
Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez encore besoin d'un peu de temps? Je ne sais pas comment vous voulez partager. Si vous voulez partager oralement, si vous préférez écrire dans le chat et qu'on le lise pour vous. C'est un peu à la préférence de chacune. Alors, on a Flora qui nous partage par écrit. Je suis une bulle pétillante qui hésite entre remonter à la surface et s'asseoir juste là où elle est. Merci, Flora. Laure, est-ce que tu veux lire Oui, oui, je peux. En fait, j'en ai écrit deux. La première qui est sortie, c'est Je suis une bulle émue mais fatiguée qui savoure l'arrivée du printemps. Et après, comme on avait plein de temps, j'étais une bulle touchée qui oscille entre légèreté et peur de ne pas y arriver. Oh, il y en a des belles. Ah oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent les lire ou on les lit pour vous dans le chat? Alors, donc on a Marina qui nous dit « Je suis une bulle enflammée qui crépite en plein milieu d'un immense océan. » Oh. Merci. Caroline, « Je suis une bulle dense qui trace son passage comme au fond le bois sec. » Merci. Caroline nous dit « Je suis une bulle interrogative qui cherche la rive, tombe dans un roux, se met à genoux, puis debout. Waouh !» Merci. Lucie, je suis une bulle fatiguée qui cherche le repos au milieu des gaz lacrymaux. Priscille, je suis une bulle suspendue qui s'élève vers les hauteurs, mais qui trop de fois mesure sa pesanteur. Et Flora, je suis une bulle cachée qui voudrait parfois être trouvée sans avoir à se montrer. Ah, merci. Tu as chipoté le micro en même temps et on n'a pas entendu. Excusez-moi. Car en belge, on dit chipoter, les Français. Merci. Moi, je suis toujours fascinée par ce qui sort. Je trouve ça de toute beauté. Carrément. Merci. Et directement poétique, quoi. Je suis en train de me on va passer à une écriture un petit peu plus longue. Alors, on verra si vous avez envie de le partager oralement après, pour avoir aussi cette possibilité d'expérimenter le fait de déclamer. Ah, Laurence, je suis une bulle au mur épais, à l'atmosphère assourdie, une bulle d'isolement. Ô toi qui cherches à t'échapper, écoute d'abord le silence. Je suis une bulle qui cherche à éclater, mais une bulle qui éclate, c'est trop de lumière d'un coup, trop de bruit, trop de fracas. Merci Laurence. Alors, c'est vrai que je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'on a pu lire les bulles de tout le monde? Il me semble que oui. Sophie, t'as pas vu Sophie. Sophie n'a pas envie, on n'est pas obligé. Non, non, aucune obligation, ça c'est sûr. C'est plus pour ne pas oublier quelqu'un qui aurait envie de partager.
c'est un peu bizarre de parler et de ne pas avoir les caméras. Je trouve que c'est tellement gai de voir les gens qui écrivent, de voir les expressions. Oh, merci. Oh, merci. Ok, ce que je vous propose avant de repasser en écriture, c'est peut-être de juste prendre un moment de respiration. Dans le slam que j'ai déclamé, je parle de gargouilles gisant au fond de mes entrailles que je feins de croire vivre alors qu'elles sont fécondes. Et je parle de gestation. Et donc, mon invitation, ce serait d'aller voir, mais tiens, qu'est-ce qui est en gestation chez chacune d'entre vous? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui frémit peut-être? Qu'est-ce qui bouillonne? Qu'est-ce qui aurait envie de sortir? Et de commencer par prendre 2-3 respirations simplement pour se remettre en contact avec notre intériorité et de vraiment simplement suivre l'air et peut-être fermer les yeux si vous le sentez. Mais voilà, simplement d'inspirer, de sentir l'énergie et peut-être même de sentir l'énergie qui passe par les différents centres énergétiques. Voilà, simplement peut-être si on parle de chakra, de sentir l'énergie à l'inspire qui passe par le chakra racine, par le hara, par le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, le sommet de la tête. Et puis quand vous expirez, de simplement tout laisser descendre et de vraiment lâcher s'il y a des choses à lâcher. Voilà, et de simplement sentir cette énergie qui circule en même temps que vous respirez et qui traverse tout le corps. Et de sentir l'énergie, on peut la sentir en sens inverse de l'air qui entre. On peut sentir le trajet inverse de l'énergie. Et à mesure que j'inspire, l'énergie monte et me traverse. Et puis quand j'expire, l'énergie peut redescendre et on peut lâcher ce qu'on a envie de lâcher. Et tout en respirant, je vais vous inviter à mettre votre attention sur je parlais du hara, qui est le niveau du deuxième chakra, qui est un peu en dessous du nombril. Et de sentir à cet endroit-là, qui est l'endroit de la force vitale, de la joie de vivre, de la sexualité, aussi de la créativité, d'aller sentir, ah ben tiens, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et de simplement être avec ce qui est là, sans essayer de changer quoi que ce soit, et juste respirer. Et respirer à cet endroit. Alors, ce que je vous propose, en étant au contact de ce que moi j'appelle les entrailles ou simplement le ventre, je vais vous demander en fait d'aller écrire justement sur ce qui est en gestation et pour justement peut-être amener des formes slam à votre écriture. Je vais vous proposer d'utiliser 3 procédés. Donc, c'est toujours une proposition. Hein. Donc ici, c'est un moyen d'entrer en écriture et puis après, vous en faites ce que vous avez envie. Et, donc, c'est vraiment libre à vous de vous les approprier. Ce que j'ai envie de vous inviter à utiliser, c'est d'utiliser au moins une métaphore. Donc, d'utiliser au moins une image pour parler de ce que vous sentez qui est là en gestation chez vous. Ça peut être une image, une métaphore, mais ça peut aussi être une comparaison. Et donc de parler de ce qui vous habite comme de je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est le premier élément, une métaphore ou une comparaison, ou les deux, ou autant que vous voulez dans votre texte. Le deuxième élément, c'est une personnification. Une personnification, c'est quoi? C'est quand on prête des qualités humaines à un concept, à une chose, à un animal aussi. C'est quand on prête des qualités humaines. Donc, par exemple, quand je dis, donc là, il y a à la fois métaphore et personnification, bleu, les yeux de l'océan d'amour qui m'entoure et m'invite à plonger. Je parle de l'océan d'amour comme de
quelqu'un qui peut m'entourer, qui peut m'inviter. Donc, on personnifie quelque chose qui est plus de l'ordre du concept de l'image ou d'une chose. Et la troisième chose, c'est une proposition, c'est de commencer par donc ce qu'on appelle une anaphore. Donc on répète un mot ou un groupe de mots en début de phrase. Alors, la proposition que je vous fais, c'est « j'ai au fond de mes entrailles » et vous continuez. Et vous pouvez, pour commencer votre texte, dire « j'ai au fond de mes entrailles », vous écrivez ce qui vient, puis vous répétez « j'ai au fond de mes entrailles » et vous continuez. « J'ai au fond de mes entrailles » et vous continuez. Voilà, ça c'est pour la proposition. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est clair? Tu nous conseilles d'écrire genre en automatique pendant un temps ou d'essayer d'avoir quand même une forme qu'on va déclamer après, tu vois? Ce que je propose, c'est... alors après, chacune a sa manière d'écrire. Moi, je sais que quand j'écris, j'ai besoin d'un moment où je sors un peu tout, et puis j'ai besoin d'un moment où je restructure, et d'un moment, ce qu'on appelle la mise en bouche, qui est le moment où je prends le temps de relire une fois tout mon texte pour ressentir comment il sonne. Donc moi, ce que je vous propose, c'est... est-ce qu'on ferait un petit 10 minutes d'écriture et je vous préviens vers 7 minutes pour que vous ayez un peu le temps de restructurer peut-être un peu votre texte, s'il y a Ouais, le besoin. but Et puis, étant de faire un mini slam, hein. Ça n'a pas besoin de faire 2 ou 3 minutes, hein. Si ça fait 20 secondes, c'est parfait, quoi. S'il y a 3 phrases, c'est super. oui, oui, c'est vraiment, vous sentez libre en 10 minutes, c'est une ébauche, je crois. Un bébé slam. Un bébé slam. Et alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans le chat et je vous réponds. Moi, j'ai une question. Du coup, on peut mixer les 3 astuces ou vaut mieux partir sur Alors, un format? l'invitation, c'est de tout utiliser. Ok. Et après, c'est vraiment comme toi, tu le sens. Si il y en a une qui t'inspire vraiment, tu peux aller à fond dans celle-là. Ok. Donc voilà, vraiment.
là, c'est peut-être le moment de regarder un petit peu la structure de votre texte, peut-être de trouver comment le clôturer, comment le réorganiser si vous avez mis les idées un peu en vrac. Alors, on a deux possibilités. Soit je vous laisse encore un peu de temps pour finaliser si vous en avez besoin, soit c'est le moment de passer votre texte en bouche, donc simplement de le lire pour sentir comment ça se passe avant de le partager. À vous de me dire. Est-ce que vous voulez encore quelques minutes pour peaufiner? Ok, super.
Ok, mais donc ça semble bon pour plusieurs. Eh bien, je propose qu'on en arrive au moment du partage. Peut-être, est-ce que c'est possible de préciser qui veut partager, qui souhaite plutôt ne pas partager? Alors, je propose que celle qui souhaite partager, si vous pouvez mettre la petite main, levez la main. Qui se trouve dans réaction. Alors, normalement, sur une scène slam, on applaudit la personne du moment où elle se lève de sa chaise jusqu'au moment où elle arrive sur la scène. On l'applaudit très fort. Et puis, on la rapplaudit quand elle retourne sur sa chaise. Et au milieu du texte, quand il y a des choses qui plaisent dans le texte, pour ne pas applaudir, pour ne pas couper l'élan de la personne et pour ne pas la perturber, alors on claque des doigts. Et donc, il y a plein de petits snaps comme ça, des doigts pour encourager la personne. Mais donc ici, comme nous sommes en distanciel, nous n'allons rien faire de tout ça. Donc je vais simplement donner la parole à tour de rôle. Je ne savais pas que lever la main, ça faisait autant monter le rythme cardiaque. Excellent, oui. Mais donc, ça c'est l'effet déclamation. Et donc, merci de toutes ces mains levées. Alors, je propose, Caroline, je propose de te donner la parole. Alors, je pense qu'il y a deux Caroline. Ah non, il n'y a plus qu'une seule Caroline, puisque Caroline a été couchée, ses enfants. Caroline, si c'est OK pour toi, tu peux nous lire ton texte. Alors, j'ai pas la caméra, hein, mais bon, voilà, ça m'arrange en fait. Je crois que j'ai pas envie de la chercher. Bon, allez, j'y vais. J'ai au fond de mes entrailles un cœur en bataille, une envie de paix, et pourtant c'est la guerre avec plein de secrets. J'ai au fond de mes entrailles des envies en pagaille, des couleurs en forme de limaille qui attirent le bon et l'amertume. Ô purée, la mer, tu me fais pas du bien, envie de prendre un autre chemin, ok pour les endives au jambon, des gens qui sont bons et d'autres à jeter en rebond. J'ai au fond de mes entrailles une montgolfière qui a envie de changer d'air, qui jette les sacs de colère, des seaux d'eau, de larmes et tous les drames, pour laisser la femme qui s'enflamme honorer les larmes de ses océans intérieurs. J'ai au fond de mes entrailles des gourmandises multicolores, quoi qu'en disent mes autorités intérieures. Je veux me régaler de la vie, miam miam glouglou, laisser s'écouler dans ma gorge sans prendre mes jambes à mon cou, courir, frémir et ralentir. J'ai au fond de mes entrailles un élan d'expression avec des sons, des mots, des encres qui s'entremêlent, se dénouent, tournoient tout autour de toi, moi, nous. Tu sais, celle que tu sens dedans et que tu dis pas important, celle dont tu évites les couleurs car ça te fait peur, celle qui brille trop car tu veux te montrer tout autant que cacher ton bout de nez. J'ai au fond de mes entrailles des odeurs primitives qui palpitent, une fée et une femme sauvage qui cohabitent. Elles cherchent le tempo, le beat, le hit, le beau, le chaud, ce qui tombe à pic tout en douceur. Au fond de mes entrailles, une vie vaille que vaille, sans aïe, juste la beauté des semailles. Au fond de mes entrailles, des bourgeons qui chatouillent, des fleurs qui s'envolent, des arbres qui mouillent, des racines qui collent, une vivance qui décolle. Au fond de mes entrailles, des semences plus ou moins claires qui, dans la gorge et les oreilles, déploient d'autres atmosphères. Un changement d'air, sortie de galère, douce terre-mer, fin d'hier, aujourd'hui, instant béni. Merci beaucoup, Caroline.
Waouh. Merci. Alors, j'appelle maintenant Priscille, si tu veux bien partager. Oui, je veux bien. Ouais. J'ai au fond de mes entrailles un marécage de Louisiane, de la vase persistante, des racines encombrantes, de la boue encrassante. J'ai au fond de mes entrailles une forêt de Louisiane, une clairière lumineuse, bien cachée derrière des lianes, un espace brûlant d'amour, des bras qui cajolent, et s'ouvrent, et chantent, et dansent, et vivent. J'ai au fond de mes entrailles une promesse, une étincelle, une ferveur, une lueur, des trésors trépignants d'être découverts et offerts. Il y a tout ça dans mes entrailles, et l'or et la boue, et la pesanteur et la grâce, et la peur et le courage, et l'ombre et la lumière. La vie, tout simplement. Merci. Merci, Priscille. Alors moi, je compte applaudir comme un phoque de cirque à chacune de vos interventions, je vous le dis. Marina. Ah, il faut remettre ton micro. Ah, c'est bon, c'est trop beau en tout cas jusque-là. J'ai au fond de mes entrailles quelque chose qui se trame comme une œuvre d'art qui sait qu'elle est unique et viscéralement authentique, mais qui cherche encore ses couleurs pour la rendre magique. J'ai au fond de mes entrailles un puzzle qui ne demande qu'à s'assembler et qui en pressent le sentiment de soulagement. J'ai au fond de mes entrailles ce qui devrait être à l'extérieur de mes murailles. J'ai au fond de mes entrailles la conviction, la détermination, qui hurle, mais avec un cri dont le cri ne connaît pas le son. Merci, Marina. Lucie, est-ce que c'est OK pour toi de partager? Oui. J'ai au fond de mes entrailles des mains qui aimeraient rassembler celles et ceux qui me touchent. J'ai au fond de mes entrailles les mains chaudes de mes amis. J'ai au fond de mes entrailles des mains intestins qui divèrent le monde et le touchent parfois du bout des doigts pour vérifier qu'il en reste encore un peu, comme on passe le doigt dans la mousse au chocolat. Voilà, c'est tout. Merci. Laurence, est-ce que c'est OK pour toi? Alors, j'ai au fond de mes entrailles une histoire d'amour. J'ai au fond de mes entrailles une porte vers le jour. J'ai au fond de mes entrailles une douceur infinie, un rêve inachevé, un ange qui s'ennuie. Au fond de mes entrailles, la vie a signé l'armistice. Au fond de mes entrailles, eh bien, je ne sais plus, c'est fini. Voilà. Merci, Laurence. Alors, est-ce qu'il reste des mains? Laure et Flora.
Flora, c'est OK pour toi d'y aller? Flora, je crois qu'elle avait demandé à le mettre par écrit. Ah voilà, ouais, voilà, c'est fait. Et c'est OK est-ce que c'est OK qu'on le lise à haute voix? J'ai au fond de mes entrailles un feu de joie autour duquel une petite fille court en riant. J'ai au fond de mes entrailles une louve, grand-mère sorcière qui veille sur mes élans. J'ai au fond de mes entrailles un lac de larmes qui se fait cascade ou torrent. J'ai au fond de mes entrailles le regard de l'air chaud et enveloppant. J'ai au fond de mes entrailles la beauté brute de l'instant présent. J'ai au fond de mes entrailles un nouveau désir d'enfant. J'ai au fond de mes entrailles mes paradoxes, mon intensité, ma profondeur et ma légèreté, mon amour, ma foi, mon ouverture et mes éclats, et aussi mes douleurs, mes cailloux, la lumière éteinte, mes doutes, la honte et les errements. J'ai au fond de mes entrailles, sous les racines et les nœuds, autour, dedans et au-delà, le vivant. Merci beaucoup, Flora. Laure, est-ce que c'est OK pour toi de partager? Ouais. Bon, dans la série, je ne l'ai pas vu venir, ce sujet, on était bien dedans. Paraît que j'ai au fond de mes entrailles la clé de la vie, le choix impossible, possible mystère infini, un cadeau, oui, mais pas pour longtemps. Paraît que j'ai dans mes entrailles une horloge apocalyptique qui compte à rebours mes années de fécondité. Paraît que dans mes entrailles, il y a un humain pas fini, pas grandi, un bébé dont je ne veux pas, enfin je crois, des bébés projets à naître par milliers, ça je sais. Les femmes qui n'ont pas d'enfants le regrettent souvent, me dit l'ostéo d'un air concerné. Et si moi, je regrettais d'avoir dit oui. Dire oui quand ça dit non dedans, continuer, aller de l'avant, surtout jamais s'arrêter, travail, mari, bébé, le programme prémâché que m'a concocté la société. Et j'ai au fond de mes entrailles un tigre rugissant. Vous n'aurez pas mes enfants. Merci, Laure. Alors moi, je vais juste vous partager pas ce que j'ai écrit, mais un poème collectif avec une phrase que j'ai notée pour chacune d'entre vous. J'ai au fond de mes entrailles une femme qui s'enflamme, un espace brûlant d'amour, une œuvre d'art unique, le doigt dans la mousse au chocolat. Une histoire d'amour porte vers le jour, dedans et au-delà le vivant. J'ai au fond de mes entrailles la clé de la vie, un tigre rugissant. Voilà. Alors, je suis toujours en fait extrêmement touchée par ce qui est partagé. Et donc voilà, je lis que Marina est super émue et je suis moi-même super émue et généralement, c'est comme si pour moi, dans ces moments-ci, il n'y a pas vraiment de mots. Donc, je vais vraiment vous remercier pour ce que vous avez partagé, qui était vraiment d'une toute grande beauté. C'est bon pour toi, Julien, en clôture ou... C'est bon pour moi. Merci beaucoup, c'était waouh.
Avant de faire une petite conclusion, ou plutôt pour rentrer dans la partie de conclusion, je vous propose à chacune de partager à l'oral ou en chat je dis souvent une pépite, mais il y a tellement de pépites, c'est juste quelque chose qui a particulièrement résonné pour vous ce soir. Ça me permettra aussi d'écrire demain, en ne partant pas que de ma perspective de qu'est-ce qu'on peut dire de cet atelier pour les gens qui pourraient avoir envie de le voir en replay. Et puis on terminera par toi, Julie, en dernier, sur ce qui aussi a particulièrement résonné pour toi. Et ensuite, je vous parlerai... je m'étais dit, ah là là, j'ai pas envie de faire de la promo dans cette belle énergie. Et puis en fait, je suis très curieuse de ce que ça donne justement de parler d'un projet qui tient à cœur dans cette belle énergie, dans ce bel espace. Marina, la phrase qui me vient, la beauté est à portée de main. Je pense que la pépite pour moi, c'est se laisser surprendre par ce qui est là. C'est vraiment c'est vraiment ça. Le tissage du lien à travers les mots, Flora. Vas-y, Lucie. Oui, pour moi, c'est simple, ça rejoint ce que tu dis, Laure, c'est que l'écriture, ça permet une transformation à l'insu de soi, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de sortir des choses de soi sans forcément que ce soit conscient, mais qui permet de le conscientiser après. Et ça me donne envie d'écrire beaucoup plus. Merci. Merci. Ici, on dit, est-ce que j'ai redécouvert que l'authenticité est la clé pour entrer en lien? Et Flora amende sa pépite à le tissage du lien avec les mots. Caroline, vas-y. Ouais, c'est un grand merci. Et là, je sais pas, j'ai des alliés en vérité. Et voilà, comme si chacune de nous, il y a vraiment le terme d'alliance. Merci. Et Julie. Merci, Caroline. J'ai la puissance des mots qui me vient, mais c'est quelque chose de plus profond que puissance des mots. C'est la puissance de l'authenticité. Et alors, je ne sais pas si ces mots ont été simples à écrire, mais il y a une forme de simplicité de ce qui sort. Il y a une forme de limpidité dans ce qui sort, c'est la beauté de ce qui est là, la beauté de ce qui s'exprime, la puissance de la présence à soi, en fait. Merci. Merci beaucoup pour ta générosité, ta présence ce soir. J'ai ultra hâte de notre atelier d'une demi-journée complète pour aller à la rencontre de tout ça. Marina a dit aussi, simple et puissant à la fois. Et de cet espace, je vais dire juste 2 mots sur cette école des bulles. C'est marrant quand j'en parle en ce moment à mes amis, je leur dis que j'ai l'impression d'avoir trouvé mon sujet de thèse, comme si jusqu'à maintenant j'étais à la fac en train de faire mes petites études et puis que là, j'ai enfin toutes ces années d'accompagnement me permettent juste de délimiter c'est même pas un périmètre, c'est de choisir l'océan dans lequel je plonge. Et cet océan, c'est vraiment celui de se rencontrer en vérité, en fait. Et se rencontrer en vérité, c'est ce qui permet d'aller rencontrer l'autre en vérité. Et en fait, c'est ce qu'on cherche maladroitement derrière toutes nos actions, derrière tout. Même quand on part dans la spiritualité comme moi en se disant « je veux être écartelé et ne plus avoir de problème et ressembler à un caillou qui parle », il y a cette recherche
on pense qu'on cherche une stabilité, une forme ah, ça bouge plus. Et en réalité, ce qu'on cherche vraiment, j'en suis intimement convaincue, c'est se rencontrer en vérité. Et c'est l'invitation de l'école des bulles, de se rencontrer soi en vérité dans un cadre extrêmement sécurisé, mais porteur aussi pour ça, comme on vient de le faire là. Et de cette rencontre aussi, aller jusqu'à à quoi ça ressemble d'échanger en vérité, à quoi ça ressemble d'exprimer ma vérité depuis cet espace-là. C'est vraiment, pour moi, j'ai sous-titré ça l'art de la communication consciente parce que j'avais surtout pas envie qu'on puisse penser que c'est une méthode ou que c'est un processus ou qu'il suffit d'appliquer un certain nombre d'étapes. C'est vraiment un art et comme l'art, on a du goût. On va pas se dire, j'ai fait un atelier de slam, merci, j'ai compris le slam. On va pas faire un atelier se dire, merci, j'ai compris la communication consciente. C'est un processus joyeux de découverte et mon but, c'est de donner des clés et un espace pour que cette plongée en soi et cette rencontre en vérité, elle se poursuive tout au long de la vie, en fait. Et donc, c'est ça l'invitation. Toutes les infos sont sur le site, je remettrai les liens. Et puis, les inscriptions sont à un tarif un peu plus bas carrément plus bas jusqu'au 16 avril. Et puis, le tarif augmente après, mais les places restent disponibles jusqu'au 20 mai. Voilà, et donc du coup, je serai accompagnée de Julie qui va faire un atelier slam autour du thème qu'on avait choisi de traverser les moments difficiles avec grâce. Et avant de venir, on se demandait, mais qu'est-ce que la grâce? Parce que quand même, traverser les moments difficiles avec grâce, et en fait, on se disait que la grâce, c'est juste le fait de voir que ça se traverse malgré tout. Il n'y a pas de forme de la grâce, c'est le fond de la grâce, en fait. Et Mathis Capio, du coup, avec qui on va sans doute caler aussi une date d'atelier, qui va venir co-animer avec moi un stage de 3 jours, voix et présence. Du coup, Mathis, qui est prof de chant, coach vocal, qui est aussi formé au coaching, qui va venir faire travailler avec l'outil de la voix et avec l'outil de la musique et des jeux de rythme et surtout avec la présence, voilà, cette plongée encore plus en soi. Donc voilà, l'invitation est lancée. J'ai juste tellement de joie à ce que ce programme voit le jour. Et en même temps, j'ai tellement pas du tout envie de faire du marketing et du commercial pour en parler que je compte un peu sur la Providence pour le remplir. Donc, si vous voulez avoir comme second nom Providence et que vous avez envie de venir ou d'en parler à quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à devenir la Providence. Voilà, mais je crois vraiment intimement que j'y viens avec toute mon expérience de coaching, évidemment. Mais j'y viens pas du tout avec une posture de « moi, j'ai compris comment faire et donc en 6 mois, vous allez arriver à ce résultat incroyable ». C'est plus un voyage ensemble que je propose avec cette capacité d'offrir ce cadre et de proposer l'endroit pour se rencontrer en vérité. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, j'ai passé une trop bonne soirée. Ça m'a fait trop plaisir de revoir des petites têtes depuis le temps et de passer ce moment avec Julie aussi. On n'avait pas encore eu l'occasion d'animer quelque chose ensemble, donc c'est notre round d'échauffement. Je pressens qu'il y en aura peut-être d'autres parce que moi aussi, ça m'a donné envie de m'inscrire à des ateliers slam. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros et donner votre mot de la fin si vous voulez. Si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Merci. Youpi et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dirais ouverture comme mot de la fin et puis merci. Trop bien. On n'a pas été toute seule, tu vois, Julie, on se disait, ça se trouve, on va faire un four, on va faire notre atelier à deux. On va juste co-écrire en slam. Donc, merci beaucoup de nous avoir offert vos sensibilités. Et vraiment, ça demande beaucoup de courage de faire ce que vous avez fait parce que je fais ça depuis un paquet de temps et franchement, j'avais le palpitant qui était au rendez-vous aussi. Donc, voilà. Merci et bravo à vous aussi. C'était trop cool. Et j'espère pas vous avoir mis la pression. Si vous n'avez jamais envie de parler de l'école des bulles à qui que ce soit, vous n'êtes pas la Providence, hein, tant pis pour vous, mais
Voilà. Bonne soirée. Merci à À tous. bientôt, Bonne bonne soirée. Salut. Ciao.